nous allons permettre, voilà, nous allons démarrer l'enregistrement. Comme ça, nous allons permettre à d'autres personnes. Voilà. Et je reprends. Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que vous allez bien, hein, que vous allez bien. Et comme je disais, donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce challenge, ce 3 jours de challenge sur la chance. La chance, c'est un thème très important parce que des fois, ça va à la confusion et ça freine beaucoup de gens. Ça freine beaucoup de gens si on ne comprend pas réellement le sens ou bien si on n'a pas son sens, son propre sens de la chance et puis aller chercher cette chance-là. Et aujourd'hui, nous allons un peu sur l'explication, de la chance. Demain, nous allons voir les 5 éléments sur lesquels il faut travailler pour avoir la chance, ou bien un autre mot synonyme de la chance, peut-être qui va nous permettre d'être plus actifs. Voilà. OK, parfait. OK, plus actifs. Et le 3e jour, donc le mercredi, nous allons parler de la mise en application. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ces 3 éléments en application? Donc, le 3e jour. Donc, les 3 jours de challenge, voilà le programme sur les 3 jours de challenge. Je vais voilà. Je vais activer mon... Dites-moi si vous voyez le... Si vous voyez le que j'ai partagé. Oui, on voit. Oui, on voit. OK, oui, parfait. Oui, c'est bon. Oui, ça se voit. Coach. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Voilà. Donc, l'art de créer sa chance. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. Et comme je disais, j'ai décidé de parler de ce thème pour pouvoir donner aussi une contribution, pour pouvoir donner des éléments sur lesquels on doit travailler et on peut travailler et qui va nous permettre vraiment d'orienter notre vie d'une certaine manière. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mawina Joseph, je suis un life coach. Je suis togolais d'origine, mais je suis basé en Italie, donc ça fait 24 ans. Et 90% de la journée, 95% de la journée, je parle italien. Donc, pratiquement. Et donc, ça peut arriver que certaines phrases en français aient une traduction vraiment italienne. Pardonnez-moi. Seulement quand je parle ma langue, quand je parle Mina, c'est ma langue, voilà, la langue du sud du Togo. Quand je parle ma langue, que je n'ai pas d'influence, c'est clair. Mais quand je parle français, français et italien, c'est 2 langues latines, donc l'influence est là. Et vu que je parle beaucoup plus italien, donc voilà, l'influence de la langue italienne sur ma langue française, ça se sent. Voilà. Donc, vous allez me pardonner pour le français ou bien le franco-italien. Voilà. Et la chance, parce que c'est la première question que nous nous posons souvent, c'est si la chance existe-t-il vraiment? Est-ce que la chance vraiment existe? Donc ça dites-moi aussi si vous voyez défiler aussi la présentation. On est sur la chance d'exister.
OK, Vraiment. parfait, parfait. Oui. Pour moi, je Alors, me c'est dis, c'est nous qui créons notre chance. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Donc, comme le titre l'a bien même indiqué, l'art de créer sa chance. OK? L'art de créer sa chance. Voilà. Et l'art de créer sa chance. Donc, là, je pose la question directement. OK? Est-ce que la chance existe-t-il? Donc, vous pouvez, qui veut, qui veut répondre, peut tranquillement ouvrir le micro et répondre. Moi, j'ai répondu, j'ai dit en fait que c'est nous qui provoquons en fait les situations en fonction de Voilà. comment on les définit. En gros, Voilà. c'est nous qui décidons. Donc, Roland dit, c'est nous qui créons, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Donc, j'ai dit la sienne. Dis la sienne. OK? Oui, moi, oui. En fait, moi, je pense que, comment dire ça? Je pense en fait que la chance existe à condition de la percevoir. Voilà. La chance Avoir, existe à condition de la percevoir. oui. Voilà. Il y a Géraldine, voilà. Voici la contribution de Géraldine. OK. Je, Voyez, il y a Désiré. oui, pour ma part, je pense que la chance, c'est la rencontre de deux événements quand on est préparé à, qu'on est préalablement préparé à cet événement-là. Quand on est clairement préparé à cet événement-là. Il y a M. Kwadja. Voilà. Vous pouvez parler, M. Kwadja. Il y a M. Kwadja qui voulait parler, qui a levé la main. Bon. On va continuer. OK? Voilà. Donc, c'est une question que beaucoup se posent. Et je le mets en rouge parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, dans l'esprit de la plupart des personnes, la chance, OK, que la chance est une force capricieuse qui favorise certaines personnes et trahissent d'autres personnes. La plupart des gens pensent qu'il y a que certaines personnes qui ont la chance dans leur vie et d'autres personnes sont malchanceuses. C'est clair que quand nous allons même à nos naissances, donc il y a quelqu'un qui est né en Afrique, quelqu'un qui est né en Asie, qui est né en Amérique, et une personne qui est née peut-être voilà, dans un village en Europe, dans un village bien, bon, dans un endroit un peu plus pauvre, donc économiquement, donc peut penser que d'autres personnes qui sont nées dans d'autres endroits sont plus chanceux. Okay. Mais aujourd'hui, nous avons l'univers, nous avons l'étude aujourd'hui quantique, de la science voilà, quantique, qui nous permet de comprendre aussi que on n'est pas né quelque part par hasard. On n'est pas né quelque part par hasard. Nous allons y retourner demain, surtout quand nous allons voir les éléments qui nous conduisent à créer notre propre chance. OK, voilà. Donc, la chance n'est pas une force capricieuse qui favorise certains et trahissent d'autres personnes. Donc, comme le titre même l'a dit, l'art de créer sa chance. Donc, la chance est quelque chose que nous créons. Donc comme certaines personnes parmi vous l'a déjà dit. Donc, ça veut dire que si une personne court après la chance pour réussir sa vie,
certainement, c'est une personne qui est en pleine confusion. Pourquoi est-ce que cette personne est en pleine confusion? Parce que c'est comme une personne, c'est comme si tu es au volant de ta voiture, tu laisses le volant et tu dis que, OK, la voiture va me conduire à destination. Tu es sur un vélo, tu laisses le guidon du vélo, tu dis que la chance va me conduire à destination. Donc, c'est seulement la chance qui va me conduire à cette destination-là. Voilà. Donc, beaucoup de gens qui pensent que c'est la chance qu'ils doivent avoir pour pouvoir investir, c'est la chance qu'ils doivent avoir pour pouvoir cultiver, ou bien pour pouvoir évoluer, croître, progresser dans leur vie. Ils ne voient pas ça, mais ils attendent un coup de chance pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et les statistiques aujourd'hui nous l'ont bien démontré que 90% des personnes qui gagnent au loto, des millions loto, 5 ans après, ils sont ruinés. Ils sont ruinés. Voilà. Donc, quand nous prenons la voiture, même quand nous sommes au volant, quand nous sommes sur une ligne droite, nous tenons le volant. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des forces, les forces de l'entropie. Quand on parle des forces de l'entropie, donc on parle du vent. On parle du vent. Il souffle. Donc, ça veut dire que quand le vent souffle, donc le vent déplace la voiture, le vent déplace le vélo, le vent déplace la moto. On parle aussi des trous qui peuvent se retrouver sur la route, les forces de l'entropie. Donc, ça fait qu'on tient le volant, même si nous sommes sur une ligne droite. Donc, ça veut dire que la chance ne nous conduit pas à destination. La chance ne nous conduit pas à destination. Donc, comme je disais, donc, la personne est en pleine confusion quand quelqu'un laisse son volant, donc quelqu'un laisse le volant de sa vie pour dire que c'est la chance qui va la mener à destination. Donc, ça veut dire que c'est une confusion qui crée une incertitude dans la vie de la personne. Parce que c'est une personne qui ne sera jamais équilibrée, qui ne sera jamais soudée pour pouvoir affronter les défis qui lui arrivent dans la vie. Cette confusion amène aussi à l'insécurité. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un pense que c'est la chance qui va lui permettre de pouvoir réussir sa vie, c'est une personne qui met aussi d'autres personnes en danger. Donc, qui va décourager d'autres personnes, qui va parler mal aux autres, tout ça là. C'est une personne qui met les autres personnes en danger. Il y a l'insécurité. En plus, on ajoute aussi, moi j'ajoute, la stupidité. Une personne qui pense que c'est grâce à la chance qu'il va réussir sa vie, ça veut dire que la personne n'a pas la sagesse, ou bien n'a pas cultivé la sagesse de la vie. Voilà. Mais quand je parle de cette chance-là, qui arrive à la confusion, donc ça veut dire que incertitude, insécurité, stupidité, quand je parle de ce genre de chance, donc j'arrive ici. C'est la chance qui est liée au hasard. Quand le hasard, quand nous pensons à la chance comme une chose donc, qui nous arrive par hasard, une chose que nous pouvons avoir par hasard, parce que, voilà, nous sommes là seulement et la chose nous arrive parce que nous sommes au bon endroit et au bon moment. Mais, donc, c'est ici que j'aimerais vous amener. Donc, de penser la chance comme une opportunité. Penser la chance comme une opportunité. Et surtout, c'est la confusion que les gens font. Donc, c'est la confusion que nous faisons souvent. Que nous
confondons la chance et les opportunités. Les opportunités, vous voyez, ça arrive. Il y a des moments où nous retrouvons devant des opportunités. Mais on en fait quoi de ces opportunités-là? Donc, la vraie chance, c'est celle que l'on se crée soi-même. Donc, c'est quand nous choisissons cette opportunité-là que nous créons cette chance-là égale à l'opportunité. Que nous créons cette chance-là. Donc, quand nous allons travailler sur les 5 éléments, les 5 éléments que nous allons voir demain, qui vont nous permettre de vraiment créer notre opportunité. Ça veut dire que les opportunités ne vont même pas tomber. C'est nous qui allons les créer. C'est nous qui allons créer notre opportunité avec les 5 éléments-là. Et les 5 éléments, je vais vous faire voir ça à la fin, OK, sur lesquels nous allons travailler demain. Donc, la chance est quelque chose que nous pouvons cultiver, attirer, arriver à créer des opportunités là où il n'y en a pas et transformer les défis en tremplin vers le succès. Voilà. Donc, quand nous créons cette chance-là, qui peut être aussi une opportunité, donc c'est cette chose-là que d'abord, il faut cultiver par ces 5 éléments que nous allons voir demain. Quand nous cultivons, donc ça veut dire que nous attirons. Donc, être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Donc, la question est, est-ce que tu cultives ta chance, tes opportunités? Qu'est-ce que tu fais pour la cultiver? Donc, quand tu cultives, tu l'attires. Et c'est comme ça que tu arrives à créer des opportunités autour de toi, là où il n'y a pas d'opportunité. Voilà. Là où il n'y a pas d'opportunité. Voilà. On arrive à des endroits. Et je me rappelle quand je suis arrivé en Italie, donc les premières semaines, j'ai dormi à la gare avec les crochards, voilà. Et on allait manger dans des bon, on l'appelle Caritas, donc dans des maisons, dans des centres où les gens viennent manger. Donc voilà, il y a des volontaires, des bénévoles. Donc il y a des organisations, donc voilà, qui font à manger. On va faire des rangs. Et il y avait des clochards. Donc on s'assoit avec eux. Donc la personne pue, mais tu manges. Tu manges. Et j'ai choisi cette vie parce que je me suis dit que je ne vais pas finir ma vie dans des usines de fabrication. Avec tout le respect donc, pour toutes les personnes qui travaillent dans des usines parce qu'il faut tout le monde, c'est clair. Mais c'est une décision qu'on se prend. Qu'on se prend et puis on crée. On crée en ce moment-là. On commence par créer ces opportunités. Donc, j'ai pris cette décision-là. Alors, je me suis inscrit dans la première chose, c'est que je m'étais inscrit dans 3 écoles de la langue italienne. Et après, j'ai intégré un dortoir. Donc, on sort le matin à 8 h, on revient à 18 h30. Donc, pendant la journée, matin, midi, pendant la journée, même samedi, dimanche, Pâques, Noël, et il neige, il pleut, vous êtes dehors. Donc, j'en profitais aussi pour être au chaud. Parce que c'était en plein janvier. Et quand on revenait donc dans ce centre-là dortoir, il y avait des amis africains, tout ça là, mais les gens m'appelaient ironiquement l'étudiant italien. Donc, ironiquement. Et c'était clair que c'était l'ironie. Voilà, c'était l'ironie. Parmi ces gens-là, aujourd'hui, quand on se réunit, peut-être voilà, pour des rencontres entre Africains, tout ça là, il y a des gens parmi ces gens-là qui me disent que moi, j'ai de la chance. Que je suis très chanceux à faire ce que je fais aujourd'hui. Que je suis très chanceux à être un consultant donc, d'une boîte étatique. Et puis à demander tout ce que je demande aujourd'hui pour un accompagnement, tout ça là.
Et je me rappelle, il y a 1 an ou bien il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a pris ma main. Il a dit, toi, tu n'as pas la main d'un travailleur. Donc, pour lui, moi, je ne travaillais pas. Voilà. Pour lui, moi, je ne travaillais pas. Et pour eux, je suis chanceux. Mais si je suis arrivé aujourd'hui à faire tout ce que je veux, je fais avec 3 masters. J'ai 3 masters. OK? Donc, pour pouvoir faire tout ce que je fais, sans compter les certifications d'autres formations que je fais, sans compter des lectures, des nuits de lecture, sans compter le fait que je me lève à 5 heures du matin, à 4h30, à 5 heures du matin, chaque jour, même le jour de Noël, je me lève. Souvent, ma femme me demande comment tu fais pour avoir cette motivation, pour être autant motivé tous les jours pour pouvoir te lever très tôt et aller au lit très tard, parce que je vais au lit aussi très tard. Je ne vais pas au lit avant 23h minuit. Voilà. Et c'est très simple. C'est très simple. Parce que je veux progresser tous les jours. C'est la progression. C'est la croissance. C'est qui te permet, donc c'est cette évolution-là qui te permet de créer ta chance, de créer tes opportunités. Là où il n'y en a pas. Même, il y a certaines personnes, quand j'avais décidé même de devenir formateur, consultant, il y a même certains qui m'ont dit, est-ce que tu as déjà vu un Africain ici qui a enseigné à des Blancs? S'il n'y en a pas, je serai le premier, je lui avais dit. Et il y avait même un autre ami, une connaissance, quand j'avais dit donc, ce que je voulais faire, il m'a dit, bon, c'est toujours toi, va chercher un travail comme ouvrier, comme tout le monde, et tais-toi là-bas. C'est une personne que je n'ai plus fréquentée parce que pour moi, ce n'était même plus un ami. Voilà. Donc, c'est nous qui décidons quelle est la direction que notre vie doit prendre, tout simplement. Donc, allez voir les 5 éléments-là qui nous permettent vraiment de créer cette chance-là. Et nous allons voir qu'il y a aussi un autre niveau de la chance. Et ce que nous appelons techniquement, surtout en physique quantique, surtout en métaphysique. En métaphysique, ce que nous appelons la synchronicité. Nous allons en parler demain. La synchronicité. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que nous allons encore élever. Donc, avant, j'ai dit, est-ce que c'est le hasard? Non, ce n'est pas le hasard, parce que le hasard, on ne peut pas faire, nous ne pouvons pas faire notre vie avec le hasard. Donc, quelqu'un qui veut vivre avec le hasard, donc que les choses ne tombent par hasard dans sa vie, et c'est avec ça que cette personne-là veut réussir sa vie. Ça veut dire que c'est une personne qui est en confusion. Et quand une personne est en confusion, c'est une personne qui vit avec une incertitude, insécurité, et puis voilà, stupidité, voilà, stupidité. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est la survenue d'événements positifs, inattendus, qui mènent à des résultats favorables. Voilà. Donc, des événements positifs, inattendus. Inattendus parce que quand nous allons provoquer cette chance-là, quand nous allons provoquer ces opportunités, et ceux qui ont étudié la conscience illimitée avec moi, je leur ai enseigné ça. Et ceux qui sont dans le programme à Max Succès Déclic aussi vont l'apprendre. Il y a un mantra que je récite tous les jours. Père, je te remercie parce que tu fais pour moi infiniment, abondamment, immensément, énormément, largement, grandement, au-delà de ce que je pense ou j'imagine, par ta puissance qui agit en moi. Parce que quand nous avons l'esprit qui est en nous, nous avons l'âme qui est en nous, quand nous allons faire nos programmes, mais au niveau
mental, c'est que l'esprit qui est en nous voit beaucoup plus, nous fait plus que ce que réellement nous voulons faire. Ça fait que quand nous demandons quelque chose à l'univers, quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous demandons quelque chose à la vie, beaucoup de fois, les choses qui nous arrivent, et quand on se laisse conduire, on se laisse guider par la guidance interne que nous avons, ce qui nous arrive est beaucoup plus que ce que réellement nous avons demandé au niveau intellectuel ou bien au niveau mental. Donc, ça fait des événements positifs. C'est ça qui fait l'inattendu. Ça veut dire qu'on a demandé quelque chose, on attend ceci, on attend ça, mais en étant dans l'action, en provoquant cette chance-là, en provoquant ces opportunités-là, en étant la bonne personne qui est au bon endroit et au bon moment, ce qui nous arrive souvent est beaucoup plus que ce que nous avons demandé. Parce que l'esprit en nous fait plus que ça. Parce que l'esprit en nous fait plus que ça. Voilà. L'esprit en nous fait plus que ça. Au-delà de ce que nous avons pensé. Parce que la pensée est limitée. Mais l'esprit voit beaucoup plus. C'est que dans le programme Amas sur cette déclic, nous allons le voir. L'esprit subconscient, donc, qui est notre partie divine, qui est notre partie mystique. Déjà même l'esprit conscient qui est lié aux 5 sens, okay, que le mental ou bien l'intellect utilise souvent, voyage à peu près à 4000 bits, qui équivaut à 160 km/h. Donc l'esprit subconscient, qui est 96% de l'activité inconsciente et automatique que nous faisons, voyage avec 4 milliards de bits, équivaut à 160 000 km/h. Donc, 1000 fois ce que le conscient fait. Donc, ça fait que quand nous demandons quelque chose et nous nous laissons guider et nous rentrons dans ce qui est, ou bien dans la guidance, voilà, divine, ce qui nous arrive est beaucoup plus. Donc, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation adéquate. La préparation adéquate parce que on se prépare pour pouvoir cueillir, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir profiter des opportunités. Voilà. C'est quand la chance, qui est aussi le succès, quand nous avons la chance, qui est aussi le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation adéquate. C'est d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. C'est d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et si c'est ce que tu veux appeler la chance, c'est ça. Donc, nous avons dit que le hasard n'est pas la chance. Ou bien n'est pas la chance vraiment qui te fait réussir ta vie. Donc, parce que quand tu veux te fier au hasard pour pouvoir gagner ta vie, pour pouvoir réussir ta vie, donc tu es une personne confuse, en pleine confusion. Tu es en pleine confusion. Donc, insécurité, donc incertitude, et pire encore, stupidité. C'est une personne qui est stupide, une personne qui pense que c'est la chance qui va lui permettre de gagner sa vie. Voilà. Alors que là, nous sommes en train de parler d'être la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et ces 3 choses-là aussi alignées, il faut le comprendre. Donc, d'être la bonne personne, ça dépend de qui? Ça dépend de moi. C'est moi qui décide d'être la bonne personne en me préparant, en me formant, en évoluant quotidiennement sur le plan personnel et sur le plan professionnel. C'est les deux ensemble. Nous avons été à l'école, on nous a enseigné
Et nous avons appris beaucoup de choses au niveau intellect. Mais au niveau personnel, il y a des thèmes qui pouvaient rentrer tranquillement dans les écoles. Mais surtout quand nous parlons de nous, les Africains, en fait, nous parlons de la sagesse. Aujourd'hui, la sagesse n'est pas enseignée ou bien n'est plus enseignée dans les écoles. Il y a quelques années, les gens qui sortaient de certaines écoles aussi sortaient aussi avec de la sagesse. Et on peut même comparer ça à l'école, la fameuse école sous le baobab qu'on fait avec les grands-parents. Voilà, la sagesse. Donc, se préparer pour être la bonne personne, c'est ça qui est notre devoir. Si tu veux être une personne chanceuse, une personne d'opportunité, la bonne personne, donc ça dépend de toi. Du programme de vie que tu fais, de la progression que tu as quotidiennement. Moi, particulièrement, il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu, je n'ai pas fait de recherche. Voilà, je ne suis pas rentré dans une formation toutes les années. Il y a une formation importante que moi-même je fais. Je suis. Voilà. Parce que la progression est très importante. Quand on me laisse la vie des personnes entre mes mains, si tu n'es pas une personne préparée, tu vas bousiller la vie des gens. Tu vas gâcher la vie des gens. Avoir des jeunes de 17 ans que je dois accompagner, avoir une femme qui est en train de se séparer, qui a besoin d'être accompagnée, avoir une famille. Voilà. Hier dimanche, c'était dimanche, mais j'avais encore en consultation, première consultation, une famille. Donc, l'enfant, 12 ans, qui jouait au football depuis jusque l'année passée, jusqu'à 12 ans l'année passée, il a fait plus de 500 buts. Cette année, l'enfant a commencé à ne plus marquer de buts, ne veut même plus faire du sport. Et les parents sont venus pour pouvoir être consultés, donc pour pouvoir leur donner des outils, pour pouvoir accompagner leurs enfants. On a fait une première séance. Déjà, j'avais compris certaines choses. Et puis, étant aussi expert en numérologie, avec la numérologie, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de comprendre donc, les personnalités des gens et de donner des indications. Donc, déjà, je les ai donné des indications pour savoir, pour que quand ils retournent à la maison, comment faire. Je n'ai même pas pris d'argent parce que bon, c'était une première consultation. Mais pour moi, c'est important que quand ils vont à la maison, déjà, ils commencent déjà par travailler. Même s'ils reviennent ou ils ne reviennent pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà. Et pour faire le travail là, tu as besoin d'être préparé tous les jours. Voilà. Donc, quand j'avais décidé depuis des années que je veux faire un certain type de vie, voilà. Et tu payes le prix. Pour être la bonne personne, tu payes le prix, sinon tu ne peux pas l'être. Maintenant, au bon endroit et au bon moment, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la guidance que nous avons. Ça dépend de l'univers, de notre connexion avec l'univers. Et l'univers nous accompagne. C'est l'univers qui nous met au bon endroit et au bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Point. Au bon endroit, au bon moment, c'est quand tu es prêt. Les gens ne réussissent pas leur vie. Les gens cherchent des choses et les choses n'arrivent pas. Ils se demandent souvent. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas prêtes. Parce que c'est des personnes qui ne sont pas prêtes pour pouvoir recevoir certaines choses. Combien de fois dans ta vie que tu cherches des choses et les choses n'arrivent pas. Et puis, quelques temps après, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans après, la chose arrive. 2 ans après, la chose arrive. Et là, tu te rends compte que tu n'étais pas prêt. Ce n'était pas le moment, ce moment-là. Tu n'étais pas prêt. Tu le comprends. Voilà. Parce que tu n'étais pas prêt. Parce que tu n'étais pas encore la bonne personne. La chose est arrivée quand tu es la bonne personne.
Et les 5 éléments qui vont nous permettre d'être la bonne personne, on va le voir demain. Les 5 éléments qui vont nous permettre d'être la bonne personne. Voilà. Très important. Très important. Donc, pour nous, la chose la plus importante, c'est ça. Être la bonne personne. J'avais eu une personne en consultation, j'étais au Togo, et la personne est venue, et il avait beaucoup de problèmes à la maison, et il vivait dans la maison de famille. La maison de famille, c'est un monsieur qui a aussi un enfant avec sa femme, et il se lamentait que les business, ses affaires ne fonctionnaient pas. Notre vie est une question d'énergie. Quand tu comprends l'énergie, quand tu comprends comment l'énergie fonctionne, tu comprends ta vie. Tu comprends ta vie. Voilà. Et je lui ai dit, la première chose que je lui ai dit, c'est que tu as marié la fille de quelqu'un que tu as amené dans la maison familiale. Quand tu n'es pas là, ton frère, ta soeur, les gens de la famille peuvent venir embêter, manquer de respect à cette femme-là. Et c'est cette femme-là qui a de l'influence sur toi. Parce que la personne qui est dans ta chambre à coucher, au niveau de l'énergie, c'est une personne qui est c'est la première personne qui a une influence importante sur ta vie. Tu veux ou tu ne veux pas, la personne que tu as épousée, homme ou femme que tu as épousée, c'est la première personne qui a le plus d'influence dans ta vie. Donc, si cette personne-là n'est pas heureuse, c'est difficile que les choses fonctionnent pour toi. C'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie, nous allons en parler. C'est une question d'énergie. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la physique quantique qui nous le permet. Quand j'ai reçu le joueur, donc en avril passé, j'ai eu un jeune joueur de football qui joue dans les juniors. Et la première chose que je l'ai expliqué, c'est au niveau de l'énergie. Parce que la première chose que j'ai compris, c'est que j'ai compris qu'il avait un conflit avec le papa. Et je lui ai expliqué que quand on a notre papa, notre maman, frère, soeur, c'est des gens qui ont la moitié ou bien une partie de notre ADN. Notre ADN, c'est nous. Notre ADN, c'est nous. Donc, vu qu'ils ont une partie de notre ADN, si nous sommes en conflit avec ces personnes-là, si nous avons des ressentiments envers ces personnes-là, nous avons des ressentiments envers nous-mêmes. Parce que nous avons des ressentiments envers notre ADN. Donc, il y a conflit intérieur. Tu ne peux pas réussir avec ça. Voilà. Ce soir, il est encore appelé. Donc, il jouait dans le junior, encore dans le junior cette année. Mais on l'a encore appelé donc pour l'équipe A. Donc, il joue en première division. Ce soir, il va jouer. Après, je vais voir le match. Okay? Parce qu'ils jouent ils sont fort de casa, à l'extérieur. Voilà. Des fois, mais il y a l'Italien qui me rentre là. Voilà. Je l'ai expliqué au niveau de l'énergie. Donc, la personne qui vient avec toi, tu ne peux pas être en conflit, ou bien cette personne-là ne doit pas avoir des ressentiments envers toi. Donc, je l'ai expliqué. Il dit non, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais faire pour sortir de la maison? Mais si tu vas chercher trouver une pièce, il faut trouver une pièce quelque part, mais il faut sortir de la maison familiale. Parce qu'on ne peut pas réussir dans la maison familiale, surtout quand on a un homme. Voilà. Et je lui ai dit, toi, il faut seulement décider. Comment ça va se passer n'est pas ton problème. Le comment n'est pas notre problème. Le comment, non. Le comment n'est pas notre problème. Pour nous, c'est décider. Comme au mariage, monsieur, madame, voulez-vous prendre cette dame, ce monsieur, comme mari ou bien comme femme? On dit oui, je le veux. C'est le oui, je le veux là que l'univers veut de toi, que la vie veut de toi, que Dieu veut de toi. Dis seulement je le veux. Et ouvre-toi. Attends.
Attends, ça veut dire que laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Donc, dans tes actions, il faut avoir cette guidance-là. Donc, il faut l'intuition et l'inspiration et la perception extrasensorielle. Donc, ceux qui sont dans le programme à Max Succès Déclic, ils le savent très bien. Quand nous parlons, de l'esprit subconscient, voilà. Et il a décidé. Moi, je suis revenu en Italie, 3 mois après, il m'appelle, me dit, non, c'est comme un miracle, un miracle. J'ai rencontré une personne que je lui, je ne sais même pas pourquoi je lui parlais de ça. Je lui parlais que je cherchais une maison, mais je n'ai pas d'argent. Et l'ami lui a dit qu'il a son frère ou bien son cousin en France qui a une maison, mais il ne veut pas mettre quelqu'un de la famille. Il veut juste mettre quelqu'un, une bonne personne dedans. Et c'est comme ça qu'on lui a donné la clé. On ne lui a pas demandé d'avance, on ne lui a rien demandé. Voilà, une maison. Et on lui a donné la clé. Et il a déménagé. Quand nous disons oui, je le veux, ça veut dire que nous avons dit oui, je veux être la bonne personne. Et c'est ça qui va provoquer ta chance. C'est ça qui va provoquer tes opportunités. C'est ça qui va t'enlever de la confusion, de l'incertitude et de la stupidité. D'attendre un hasard pour qu'avec le hasard, tu vas gagner ta vie. Non. Et pour être la bonne personne, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. On ne se lève pas un jour et puis on est la bonne personne. Quand on voit des gens qui ont changé des vies, qui sont la bonne personne, c'est des gens qui ont payé le prix. Voilà. Donc, nous allons voir les 5 éléments que nous allons voir demain. L'état d'esprit, la première chose. La décision, voilà. Donc, voilà. Le oui, je le veux, là, c'est la décision. Il faut décider. Troisième chose, il faut voir grand. Parce que quand tu es au rez-de-chaussée et tu veux aller au premier étage, au deuxième étage, quand tu es dans l'ascenseur, il faut appuyer sur le 1 ou bien sur le 2 pour que l'ascenseur monte, tout simplement. Alors, il faut voir grand. Plus que là où tu es. Voilà, on va voir ça. Il faut l'engagement. Tu ne peux pas voir grand, tu ne peux pas vouloir de grandes choses et tu ne sois pas engagé à 100%. Là, nous allons voir aussi l'engagement. Et nous allons voir aussi la synchronicité. C'est quoi la synchronicité? C'est des coïncidences significatives. C'est des choses qui arrivent, c'est quand tu es au bon endroit et au bon moment. Voilà. Donc, l'état d'esprit te permet d'être la bonne personne. La décision te permet d'être la bonne personne. Voir grand te permet d'être la bonne personne. L'engagement te permet d'être la bonne personne. Et la synchronicité fait son travail. Nous allons le voir demain. OK? Et puis le mercredi, nous allons voir ces choses-là, comment vraiment, comment les appliquer ou bien comment les développer dans la vie. Nous allons le voir. OK? Voilà. Je vais arrêter la présentation. OK? OK, voilà. Je vais voir si vous avez des questions. OK. Si vous avez des... Arrêtez la présentation. OK. Voilà. Voilà. Si vous avez... Voilà. J'ai Monsieur Kossi Semanou. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, coach. J'ai bien appris ce soir. Il est bien vrai que j'ai pris le train. Ça saute un peu. Alors, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Et Monsieur Fagnon, si vous pouvez arrêter votre micro. Je vais essayer de couper ça. OK, parfait. OK, parfait. Allez-y. D'accord, merci, coach. Je disais que j'ai pris le train en marche. Ouais. Mais le peu que j'ai suivi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Surtout le côté être la bonne personne au bon endroit et au même moment. Et c'est vrai que quand on voit en même temps la phrase, on pense qu'on comprend.
mais c'est beaucoup plus profond. Voilà. Donc, moi, personnellement, par rapport à l'exemple que vous aviez donné, par rapport à la personne qui devra sortir de la maison et tout, vous êtes avec une personne, ça c'est ma question à moi personnellement. Ouais. Vous êtes avec une personne, votre femme, et vous êtes quand même en location. Mais tu comprends, tu fais tout possible qu'il n'y ait pas de soucis. Mais après, tu te rends compte que il y a toujours ce petit souci-là, que entre vous, ça n'allait pas. Tu fais tout, des fois tu évites, tu pars, tu reviens, mais c'est toujours ça. Or, vous venez de le dire, si vous êtes avec tel genre de personne, c'est un peu compliqué de pouvoir quand même réussir. Donc, je voudrais peut-être savoir par rapport à ça, comment est-ce que je peux gérer ça? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à la famille et dont nous sommes peut-être connectés, comme vous venez de le dire. Il y a moi et mon père, mon frère, mes trucs là, c'est l'ADN. Et du coup, des fois, involontairement, tu ne sais pas si tu as un souci avec quelqu'un parmi eux. Si derrière eux, ils ont un problème avec toi et que toi, tu ne sais pas, en ce sens-là, est-ce que ça va aussi agir ou bien comment? Merci beaucoup. J'ai été un peu long, mais c'était mes deux questions. OK. Alors, rapidement, la deuxième question. En fait, mon grand-père disait que tu ne peux pas te sentir sale parce que quelqu'un d'autre a chié, bon, excusez-moi le terme, mais pour pouvoir vraiment donner a chié dans son pantalon. Ça veut dire que ce qui est important, c'est toi, ton ressentiment vers cette personne-là. Ce n'est pas le ressentiment quand toi, tu n'as pas de ressentiment vers cette personne, même si les personnes ont des ressentiments envers toi, ce qui brûle beaucoup, c'est toi, ton ressentiment, parce que ta conscience est en toi et quand tu as des ressentiments, c'est à ce moment-là que ta conscience travaille contre toi. Mais quand c'est d'autres personnes, c'est clair que dans la famille, il y a certains moments où, quand on a des projets, on va raconter ça à des gens de la famille, et des gens qui n'ont rien à voir avec tes projets. Moi et mon grand frère, nous sommes des frères. Quand il y a des choses de la famille, on en parle. Mais quand j'ai des choses professionnelles, du travail, je ne parle pas à mon grand frère. Parce que déjà, il n'est pas compétent en ça. Ce n'est pas son truc. Et il ne peut pas me donner des conseils. Donc, je vais trouver un professionnel. Même si je dois payer, je paye un professionnel. Voilà. Mais l'important, c'est que tu évites certaines crises. Parce que souvent, dans la famille, ce qui amène souvent, c'est que nous voulons avoir raison. Comme j'ai toujours dit. Donc, voilà, ceux qui sont en accompagnement ou bien ceux qui sont dans le programme à Max Succès Déclic, ils le savent. On n'est pas sur cette terre pour avoir raison, on est sur cette terre pour être heureux. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est toi, tes ressentiments envers cette personne-là. OK? Il y a moyen pour pouvoir être avec cette personne-là, même de manière superficielle, quand on voit que cette personne peut nous nuire. OK? Voilà. Ou bien pour ne pas déclencher aussi le ressentiment envers nous, ou bien l'envie envers nous. Donc, déjà, quand on se limite à raconter tous nos secrets à des gens, déjà là, voilà. Voilà, on travaille sur la prévention des conflits. Voilà. Au niveau de la femme, malheureusement, il y a certaines choses de notre vie africaine qui se perdent ou bien qui se sont perdues. Moi, je me rappelle quand j'étais au village avec mon grand-père, quand on vient demander la main de mes tantes. Donc, et puis, à travers ça, j'ai découvert aussi d'autres choses. On veut savoir de quelle famille provient l'homme qui vient demander la main. Et même quand l'homme même va chez ses parents pour aller demander, pour qu'on demande la main,
la main d'une fille, pour aller demander la main d'une fille, ses parents veulent savoir de quelle famille. Donc, il ne veut pas savoir si la famille est riche. On veut savoir avec quelle valeur on a élevé ces personnes-là. Avec quelle valeur. Moi, particulièrement, avant de me marier ou bien quand j'ai choisi ma femme, elle est italienne, mais je l'ai imaginé. La première chose que j'ai vérifiée, c'est les valeurs. Deuxième chose, c'est que je l'ai amené au Togo 2 fois avant de lui demander. Donc, voilà, de mariage. Et ça fait 14 ans que nous sommes mariés. Ça fait 17 ans que nous sommes ensemble. Voilà. C'est les valeurs. Malheureusement, ces valeurs sont perdues. Ceux qui sont jeunes, donc ceux qui sont jeunes ici, ils ne se sont pas encore mariés. Vous avez encore le temps de vérifier ces choses-là. Voilà. Parce que les valeurs, quand vous avez les mêmes valeurs, c'est facile de défendre. Toi, tu défends l'intérêt de la femme défend ton intérêt. Moi-même, quand souvent, ou bien mes enfants peuvent parler mal à ma femme, moi, je le dis. Ne te permets pas de parler mal à ma femme. Avant d'être ta mère, avant que toi, tu viennes au monde, j'ai connu elle d'abord. Donc, c'est les valeurs. Voilà. Donc, avec la femme, la première chose, il faut que toi-même, d'abord, tu travailles sur toi. Parce que souvent, nous disons tout ça, mais souvent, même, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas la bonne personne pour cette personne-là. Quand on est la bonne personne, c'est difficile qu'on ne soit pas aimé ou bien qu'on ne nous veuille pas bien. Et puis, l'amour aussi, quand nous parlons de l'amour, quand voilà, je prends un nom par hasard, et voilà, je prends Joanne, par exemple. Quand je dis Joanne, je t'aime, c'est une femme, Joanne, je t'aime, je suis en train de dire que Joanne, tu as un caractère, tu as une manière de faire que j'aime chez toi. Donc, ça veut dire que tu as un caractère, tu as une manière de faire qui me met à l'aise, moi, qui me met à l'aise. Ça veut dire que c'est Joanne qui me fait une faveur. Quand moi je dis Joanne, je t'aime, c'est Joanne qui me fait une faveur. C'est quand je dis Joanne, je te veux bien, ça veut dire que je veux ton bien. Voilà, les valeurs amènent à ça. Quand on a les valeurs qui se coïncident, quand on a les mêmes valeurs, ça fait qu'on se veut du bien facilement. Ça veut dire que je veux le bien. Ça veut dire que je m'arrange pour que Joanne se sente bien. Je t'aime est tellement égoïste, cher ami. Voilà. Donc, il faut d'abord être toi-même la bonne personne. Et quand tu es la bonne personne, moi, je suis convaincu, c'est une question d'énergie. L'autre personne s'aligne. L'autre personne s'aligne automatiquement. Voilà. Il y a la main de Olivier. 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 Voilà. Olivier, là. Il y a la main de Olivier. Bon, d'abord, est-ce que j'ai répondu? Est-ce que c'est un peu clair? Oui, coach, c'est très clair pour moi. J'ai compris qu'il faut faire un travail de fond également sur moi-même. Voilà. Moi, je croyais que je suis en train de faire un travail sur moi en sortant et en revenant, en évitant les problèmes. Ouais, Maintenant, voilà. peut-être demain, je vais comprendre comment être cette bonne personne-là. Voilà. Et voilà, retravailler sur ma personne et voilà, faire comprendre les choses. J'ai compris, Ok. surtout Ok. quand vous dites que probablement ça pourrait venir de moi également. Ça m'a fait réfléchir à tout le contour pour Voilà. voir si éventuellement ça soit moi. On ne sait jamais. Donc demain, je vais quand Voilà. même faire tout possible pour participer, pour voir comment être la bonne personne. Merci infiniment. Parfait. Parfait. C'est un plaisir. Olivier. Olivier, là, il est revenu. Quelqu'un d'autre a une question? Ouais, Olivier, on n'entend pas. On n'entend pas. Le problème vient de perturber.
OK. Et voilà, je vais aussi aller dans les messages. Voilà, comme ça, je vais aussi voir. Félicitations, je suis très. Comment enseigner la sagesse dans les écoles? Comment enseigner la sagesse dans les écoles? Au fait, qui enseigne dans les écoles, c'est les enseignants. Je crois que le corps, si vous vous rappelez, surtout, bon, moi j'ai 48 ans aujourd'hui, donc voilà, nous, quand on était petits, nos enseignants étaient aussi des éducateurs. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des enseignants éducateurs. Je crois qu'il faut commencer par là. Moi, j'ai un grand projet. Je vais ouvrir une école, faire le test là du CP1 jusqu'en terminale et mettre du coaching dedans. Donc l'enseignement de la sagesse, tout ça là. Parce qu'il faut vraiment revenir sur vraiment des bases africaines parce que notre éducation, ou bien là où nous sommes nés, ou bien le sang que nous avons, et si on arrive à retrouver beaucoup de ces choses-là, donc voilà, ça nous aide beaucoup. Et il y a 2 ans, j'avais une famille burkinabèse en consultation. Après 2 consultations, je pouvais continuer tranquillement avec lui et prendre l'argent. Mais après 2 consultations, ils avaient des conflits, tout ça là, en famille, parce que, bon, voilà, en ce moment, les enfants ne le suivaient plus. Et je lui ai dit, mon frère, il faut amener tes enfants au pays. C'est tout. Il m'a dit, mais vraiment, donc c'est tout ça. Je dit, ouais, vous n'avez pas de problème. C'est qu'il y a une crise d'identité. Il y a une crise d'identité. Quand, surtout, les gens qui sont nés ici, les Africains qui sont nés ici en 2e génération, à un certain moment, on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. Donc, pour un adolescent, pour un ado, c'est vraiment un choc. Et ça déséquilibre. Donc, le fait que tu l'amènes en Afrique, tu l'amènes quelque part chez lui, il se rend compte qu'il est de quelque part. Voilà. Il se rend compte qu'il est de quelque part. Et quand il revient, quand on lui dit qu'il n'est pas chez lui, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà. Et quand ils sont revenus, donc, voilà, à ce moment, il a dit, mais c'est beaucoup d'argent parce que j'ai 3 enfants, en plus, nous sommes 5 personnes. Il dit, ou bien tu cherches l'argent pour le faire, ou bien tu vas ramasser tes enfants avec des pertes dans quelques années. Et il a fait 1 an après, bon, ils sont descendus, voilà. Quand ils sont revenus, donc ils sont venus chez moi au bureau, et le grand qui a 23 ans m'a dit, coach, à partir d'aujourd'hui, même sans mes parents, chaque année, je vais au Burkina. Et la crise, tout ce qu'ils avaient, jusqu'à ce que même ils avaient, voilà, on lui a conseillé de voir des psychologues, des psychiatres, tout ça là. Vous me recevez maintenant, c'est bon? Ouais, Olivier. Oui, je suis de retour. Oh, ok, parfait. Parfait, allez-y. Je tiens à vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour la communauté. J'avoue que c'est que j'étais au courant de cela depuis lorsqu'il y avait 17 ans, 18 ans, 20 ans. J'ai rien su que je vais dépasser le niveau que j'ai aujourd'hui. Je tiens à vous dire un grand merci. Que le bon Dieu, la nature, le monde de nos ancêtres de guides vous oriente. Vous va essayer de vous lever plus que ça. Et vous allez faire plus de 120, 150 ans sur Terre. Ce que vous nous donnez, moi j'avais payé pour écouter ça ailleurs. J'avais payé centaines de mille pour pouvoir écouter ça ailleurs. Je sais. Je sais. Ouais. J'ai pris la parole pour vous dire un grand merci. En fait, moi-même, je suis fondé d'une école privée. Mon école est différente des autres écoles. Ça, là, je le sais, parce qu'il y a la programmation. Voilà. En fait, l'enfant qui répète, je m'engage à réussir brillamment pour faire la fierté de
pour ma fierté d'abord, la Ouais. fierté de toute ma famille, de toute ma Ouais. communauté, de mon pays, de l'Afrique et du monde entier est si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Cette phrase-là que l'enfant répète matin et soir, j'en ai sur 20 ans, 10 ans, 30 ans là. Ce qu'il répète aujourd'hui, ça va se réaliser. Tout ce que vous dites, nous sommes acteurs et auteurs de notre vie. Absolument. Ce que nous pensons, l'énergie que nous dégageons, c'est ça. C'est-à-dire ce que nous avons pensé 10 ans passés, 5 ans passés, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Même si nous voulons que 10 ans, dans 2030, 2050, change là, c'est maintenant. Et je vous dis, ce que vous faites de façon bénévolat, gratuit, c'est centaines de mille. Je vous assure Merci. tout. Et ça, c'est centaines de mille, c'est pas ce qu'on dit. Ouais, Et je tiens à vous remercier. Longue vie à vous et bonne chance à vous, coach. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, voilà, c'est très important parce que quand ça fait partie des programmations, ok? Ça fait partie de la programmation. Ceux qui sont dans le programme à Marche sur Déclic, donc le premier mois, ils savent que nous faisons le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Donc, ça veut dire qu'on va revoir vraiment la pensée. Donc, il faut voir l'esprit conscient, l'esprit subconscient, et puis reprogrammer ça. Moi-même, mon enfant, il avait un problème à 9 ans. Ouais, ok, il y a Malik. Il avait un problème à 9 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça parce qu'il y a un de ses amis qui ne voulait pas jouer avec lui. Donc, sa mère a découvert ça. Sa mère était nerveuse, tout ça. J'ai dit non, ok, attendez. Je lui ai dit, prends un bic et une feuille, viens, assois-toi, écris. Les personnes qui ne me veulent pas ne me méritent pas. Et je fais sans eux. Et c'est merveilleux. Je n'ai pas dit, ils vont me voir ça, ils vont voir que je suis plus qu'eux. Non, on ne rentre pas dans l'ego. On demeure dans la gratitude. On demeure. La vibration est haute. Donc, et c'est merveilleux. Il a appris ça par cœur. Donc, le matin avant d'aller à l'école, quand je l'amène à l'école, il me récite ça. Le soir, avant d'aller se coucher, il me le dit. Et après 21 jours, le 21 jours est la base. Mais après un temps, c'est fini. N'importe quoi que nous nous répétons, ça devient notre vérité. Et notre inconscience ou bien notre esprit subconscient donc active automatiquement nous active et puis nous nous comportons de la sorte. Donc jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais souffert de qui que ce soit. Mieux encore, c'est d'autres personnes qui le cherchent pour pouvoir jouer avec lui. Donc la programmation est très importante. Et la programmation, vraiment, il faut comprendre. Donc voilà, là, ceux qui sont ceux qui sont dans le programme, ils ont bien compris. Je crois qu'il y a un peu de mains qui sont élevées. D'abord, il y a Malik. Oui, oui, bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour, Malik. Nous saluons tous les participants. Et moi, je tenais à vraiment faire quand même une confirmation, pour ne pas dire un témoignage, parce que tout a été clair. Et pour un petit témoignage, j'étais à la salle de sport, mais j'ai tout arrêté pour quand même, c'est ma première fois, et écouter et me ressourcer. Alors, ce que j'aurais aimé partager, c'est surtout en tant qu'entrepreneur, je confirme, il y a des valeurs qui font que lorsque vous sortez, que ce soit en famille, que ce soit dans la vie privée avec votre épouse, que ce soit dans l'entreprise, ce sont ces mêmes valeurs qui vont vous protéger autour de vous et dans vos business. Je pense que le courage, c'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure. En fait, nous avons tous peur dans la vie. Et d'ailleurs, même, j'imagine que c'est cette même peur qui fait qu'on a besoin de soutien et d'écouter des gens qui nous donnent encore de l'énergie, de la confiance en soi. Et cette peur-là, ce n'est rien d'autre que la peur de l'inconnu. Que ce soit une personne ou une chose, nous sommes tous devant le mystère. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont réussir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer des problèmes et avoir des réussites. Et souvent, on apprend avec les erreurs et on se tient avec une bonne détermination. Ce que je tenais surtout à dire sur votre personne, si vous me permettez rapidement, c'est que j'ai apprécié quand même votre sagesse. En fait,
moi, je conseille beaucoup les employés avec lesquels je travaille. Il ne suffit juste pas d'avoir une connaissance pour parler à des gens et répondre à des questions. Donner une formation, c'est une chose. Mais savoir répondre aux questions, ça demande de la sagesse parce qu'il faut avoir de l'intelligence et s'adapter à la volonté de la personne. Et ça, je tenais quand même à préciser que ça montre que vous avez déjà de l'expérience, de la connaissance, mais aussi que votre cerveau roule, vous ne récitez pas. Et je tenais juste à dire ça et merci pour tout. Et oui, il y a un monsieur qui vient tout de suite de dire que cette formation, vous faites des conseils gratuitement. Là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et j'allais même dire, mais pourquoi vous n'êtes pas sur TikTok, par exemple, pour que les gens puissent en profiter? Il y a des gens qui en ont besoin aussi. C'est comme si nous nous cachions en privé pour... Voilà, c'était ça. Et merci. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup, Frère Malik. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et le but, c'est vraiment de donner des connaissances, surtout, arriver vraiment à la sagesse, parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Et chez nous, on l'appelait l'intelligence de la maison. L'intelligence de la maison. Et moi, je me rappelle au Togo, par exemple, bon, sans parler de politique, de politique et dire que quelqu'un est bon, quelqu'un n'est pas bon, ce n'est pas ça le thème, ce n'est pas ça mon problème. Mais quand nous prenons le général Eyadema, par exemple, voilà, qui a gouverné le Togo pendant des années, quand on analyse son parcours, tu comprends vraiment que l'intelligence de la maison, il avait, la sagesse, il avait. Donc, voilà, bon, en citant, donc, la même chose pour Nkrumah, et puis la même chose pour Mandela, ok, pour Mandela, tout ça là. Donc, la sagesse, je crois que quand on a les connaissances, et la connaissance qui nous amène à la sagesse. Donc, voilà. Moi, durant mes formations, durant les parcours que je fais, le programme à Massachusetts des clés, par exemple, on vous dit à l'église d'avoir la foi. Moi, j'enseigne la foi. Comment avoir la foi de manière pratique. Donc, avec des exercices, avec des connaissances. Donc, la foi basée sur des connaissances, la foi pratique. On dit d'avoir la confiance. Moi, j'enseigne comment avoir la confiance. Voilà, j'enseigne ça, comment avoir la confiance. Donc, pas des programmes, pas des choses, pas des exercices, que la personne se retrouve, la personne a la confiance. Voilà. Donc, c'est très important. Il y a M. Kodjo Achou. M. Kodjo Achou. M. Kodjo Achou est là. M. Kodjo Achou qui a levé la main. Je vais revoir aussi les messages. Et il y a Géraldine qui dit il y avait le moral chaque jour au tableau. Ouais, quand on était à l'école, il y avait le moral. le moral, l'éducation civique, tout ça là. Ouais. Et ça vraiment, ça nous aidait. Ça nous aidait vraiment. Absolument. Il y avait le moral. OK. Nous sommes à 20h48. On a dépassé de plus de presque 20 minutes. Presque 20 minutes. Si M. Kodjo est là, comme ça, donc voilà, on reçoit le dernier. On reçoit le dernier, sinon, voilà. M. Kodjo Achou est là. M. Kodjo Achou, voilà. M. Kodjo Achou n'est pas là. Est-ce qu'il y a un dernier qui veut intervenir? Allô? Oui. Allô? Voilà. Ouais. Allez-y. Oui. OK. Merci, monsieur le coach. C'est de la part de monsieur Achou Kodjo Laurent. C'est la deuxième fois que je vous écoute en face. Et ça me fait du bien. Et la fois dernière, quand nous étions avec vous au Togo, là, j'ai dit quelque chose ou bien j'ai narré le cas pour ma femme ou bien le cas comme ça. Et vous m'avez donné des conseils et je viens de pratiquer des conseils et ça allait un peu.
Et je passe à ce canal pour vous dire merci. Merci infiniment. Que Dieu vous protège. Et c'est un grand homme qui est nationalité togolaise. Donc, je suis fier de votre information et de votre conseil que vous donnez. Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Kodjo. Et c'est un plaisir. Et moi, je suis convaincu d'une chose. Et puis, bon, je suis convaincu, là, on le sait tous, que quand je prends 20 euros, on peut diviser, on peut partager, donc 1 euro, 1 euro, ou bien 10 euros, 10 euros. Et quand tu partages, c'est la moitié, quoi. Mais au contraire, la connaissance fait une très belle chose, c'est que plus tu partages, plus tu maîtrises, plus tu connais plus. Donc, c'est le secret. Donc, il faut vraiment partager tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Après, je vais publier aussi la vidéo. Déjà, allez sur YouTube, abonnez-vous sur ma page. Allez sur Facebook, abonnez-vous et je vais publier aussi la vidéo et partager la vidéo aux gens. C'est très important. Et s'il y a des gens qui n'étaient pas là aujourd'hui, donc demain, appelez-les. On va voir les 5 éléments. Les 5 éléments qui font que nous devenons la bonne personne et nous sommes au bon endroit et au bon moment. OK? Voilà. Nous allons le voir demain. Et vous allez voir que ça va encore nous donner beaucoup d'informations. OK, voilà. On se voit demain, chers amis. On se voit demain. OK, soyez à l'heure. On se voit demain à 17h30 GMT, à 19h30, heure de Paris, heure d'Europe. OK? C'est un plaisir de partager mes connaissances avec vous. Et oui, merci pour tout. Merci. Merci, coach. Merci infiniment. À demain. Et à demain. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, à demain. À demain. Merci. Bye bye. Bye bye. Coach. Merci. À demain. À demain.